Bonjour à tous. On est aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Victoria, la présidente de l'association One Ocean. Je l'ai bien dit dans le bon sens, c'est super. Alors déjà moi je suis diplômée en biologie marine et là je suis en train de me proposer un sujet de doctorat sur l'adaptation du comportement des dauphins en fonction du changement de leur milieu. Donc moi je suis spécialisée sur les mammifères marins et j'ai monté One Ocean il y a 3 ans parce que en fait on a des mammifères marins dans le golfe de Gascogne. On les voit parfois près des côtes mais ils sont vraiment pas très bien étudiés et du coup on a du mal à connaître un petit peu les stocks et ainsi de suite. Donc en fait, du coup, au début, One Ocean avait pour vocation de mettre en place un projet de recensement des mammifères marins par le biais de sciences participatives sur le golfe de Gascogne. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une fiche de relevé que les pêcheurs et les plaisanciers peuvent amener sur le terrain. Et dès qu'ils ont une observation, ils peuvent faire le relevé. Et nous, on récupère les relevés de tout le monde. Donc on a plusieurs partenaires sur la côte qui nous permettent de faire ça. Donc ça, c'est pour l'aspect recherche. À côté de ça, on a voulu ouvrir au public vraiment beaucoup plus large que juste les usagers du littoral. Du coup, on a développé un volet conservation et un volet éducation dans lequel on propose du coup des formations, des interventions au club sportif sur la chaîne alimentaire. J'ai même fait une intervention dans un EHPAD la semaine dernière et des actions de nettoyage de plages en plongée sous-marine. La définition, c'est le mot lui-même. Biodiversité, c'est la diversité biologique qu'on a dans un milieu, c'est-à-dire l'ensemble des espèces vivantes, donc de tout ce qui est organique, grosso modo végétaux et animaux, mais bon, on a aussi des bactéries, des champignons, bref. Tout ce qui est organique et vivant dans un écosystème, on appelle ça la biodiversité. Mal, donc mal, ça ne veut pas dire que toutes les espèces du monde sont en voie d'extinction. Ce n'est pas le cas. On n'a pas que des animaux en voie d'extinction. On a une super diversité, on a une diversité d'écosystèmes et on a une grande biodiversité en France, métropole plus dom-tom, et dans le monde, bien entendu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train juste de tout exploser. Donc là, j'ai 2 chiffres en tête. À échelle mondiale, on a assassiné, littéralement, je dis assassiné, je pèse mes mots, 50% des récifs coralliens du monde en 30 ans. Donc les coraux, c'est des animaux qui existent sur la Terre depuis des millions d'années et on a mis 30 ans pour en décimer la moitié. Donc ça, c'est à échelle mondiale. À échelle française, si vous allez sur le site de l'Office national de la biodiversité, il y a quelques chiffres pas mal intéressants et du coup, c'est reconnu clairement par le gouvernement qu'on a 94% des écosystèmes côtiers de métropole qui sont en mauvais état. Donc la réponse est non, ça ne va pas. Elle rencontre l'humain. Parce qu'avant l'humain, je ne pense pas que la biodiversité marine avait tant de problèmes. Donc on a des problèmes de plein de choses qui jouent sur plusieurs facteurs. On a le changement climatique à échelle mondiale qui va influencer l'acidification des océans. Il y a tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place. Donc ça, en fait, c'est pas... Enfin, si, c'est directement de notre ressort, mais je veux dire, c'est juste un effet de nos modes de vie terrestres sur l'océan. Changement climatique, c'est un problème. Les 2 énormes problèmes qui sont à effet direct de l'homme jusqu'à l'océan, c'est la pollution et la surpêche, ou la pêche non responsable. On arrive à décimer des quantités astronomiques d'animaux avec de la pollution et de la surpêche. Il y a même un continent de plastique qui flotte dans le Pacifique tout seul, un continent entier, juste avec les déchets que nous, on se permet de jeter dans la mer. Donc ça, c'est vraiment les 3 énormes problèmes. En vrai, j'espère vraiment pas qu'on est arrivé à ce point-là. Je pense que c'est super difficile à quantifier parce que il faudrait qu'on ait des paramètres scientifiques très très poussés sur l'ensemble des espèces, je pense, pour vraiment pouvoir la tester. Par contre, les faits ont montré que pendant le confinement, par exemple, la nature a été super résiliente. On a vraiment eu des retours de plein d'espèces et la nature a vraiment, dans le langage commun, repris ses droits, donc ce qu'on appelle un peu la résilience du coup, et en très très peu de temps, en quelques semaines à peine après l'arrêt des activités humaines. Donc moi, ça me laisse penser que non, on ne doit pas être au point de non-retour puisque en fait c'est capable de rebondir si nous on laisse de l'espace pour la nature. Maintenant, le point de non-retour, clairement, on y va tout droit si ce qui s'est passé pendant le confinement ne nous sert pas un peu de leçon. Alors, je pense que c'est vraiment du cas par cas des aires marines protégées. En plus, c'est quelque chose de français. Il y a d'autres moyens de protéger les zones marines de par le monde. Et alors, ça va être en fait gouverné par des décrets qui sont vraiment locaux. Donc oui, l'objectif, c'est de protéger la biodiversité. Et je pense et je souhaite que ça fonctionne.
Pour autant, une aire marine protégée, c'est quelques kilomètres carrés. Et sur l'échelle de l'océan entier, je pense que c'est bien qu'il y ait des AMP. Pour autant, je pense que ça serait aussi bien de justement continuer les efforts et continuer de mettre en place des zones interdites de pêche ou interdites de navigation, ou quelle que soit la mesure de protection, sur des zones du coup plus grandes et ainsi de suite. Alors, des solutions, je pense qu'il y en a plein, à plein d'échelles. Je pense que les plus grosses décisions se prennent là-haut, où nous, citoyens, n'avons pas forcément tous les accès. Donc je pense que voilà, à titre politique, en fait, c'est à eux de mettre en place les quotas de pêche, de contrôler aussi, parce que c'est bien de mettre en place des quotas de pêche, pour autant que personne ne sait ce qui se passe sur les bateaux vraiment. Donc être un peu plus sévère peut-être sur les contrôles. Tous les accords depuis Rio 92, on fait des accords tout le temps pour réduire les émissions à effet de serre. Bon, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que quelqu'un ressent l'impact? On ne sait pas. Voilà, ce genre d'initiatives politiques, moi je pense qu'il faut vraiment les amplifier. Au-delà de ça, chacun individuellement peut tout à fait agir, pas peut-être en faveur de la nature, mais au moins pour lui faire le moins de mal possible. Par exemple, acheter du poisson, vous allez acheter un poisson qui a été pêché à la ligne, pas dans un chalut qui a décimé le fond des océans. Sans mesure extrême, en fait, dire il faut être vegan, il faut dormir dans un carton, je crois pas qu'il faut faire ça. Juste, il faut que chacun se responsabilise. Donc faire attention, essayer de ne pas tout acheter systématiquement en plastique. Il y a des super alternatives au plastique, on fait plein de trucs solides, on fait des crèmes solaires, des shampoings, on fait des trucs solides qui fonctionnent. Alors, les cétacés sont ce qu'on appelle des prédateurs supérieurs, c'est-à-dire qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Dans un écosystème, la présence d'un prédateur supérieur indique une bonne qualité de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de diversité, suffisamment de nourriture pour que la chaîne alimentaire soit complète jusqu'en haut. C'est ce qu'on appelle une espèce sentinelle en fait. Donc, si on a la présence de cétacés, de requins ou d'oiseaux marins qui sont en haut de chaîne alimentaire, on peut considérer que l'écosystème est à peu près sain. Si on n'a pas de prédateurs supérieurs marins, ça veut dire qu'on a un problème quelque part au long de la chaîne alimentaire et donc on a un problème au niveau de l'écosystème. Alors s'ils disparaissent, eh bien, tous les petits poissons vieux, malades et ainsi de suite qu'ils ont l'habitude de manger, déjà vont continuer de proliférer. Donc on va avoir des épidémies, ça s'appelle des épizooties. On va avoir aussi des explosions en fait, de leurs proies, vu qu'ils n'auront plus de prédateurs. Qu'est-ce qui va se passer si on a une espèce qui explose? La chaîne d'en dessous, le maillon de la chaîne d'en dessous va être complètement consommé. Et donc en fait, vous allez briser complètement l'équilibre d'une chaîne alimentaire en faisant disparaître des maillons. Et finalement, on arrive à terme, en vrai, on arrive sur un effondrement complet de la chaîne alimentaire. Puisque du coup, vous enlevez le régulateur. Donc ensuite, c'est l'anarchie et finalement, tout le monde va s'entretuer, c'est sûr. Dans le Saint-Laurent, au Canada, par exemple, à une époque, il y avait énormément de baleines bleues qui venaient dans le Saint-Laurent, qui migraient dans le Saint-Laurent. Et on pêchait aussi beaucoup de morues. Les baleines bleues ne mangent pas de morue. Quand on a décimé la morue, à cause de la surpêche de la morue dans le Saint-Laurent dans les années 70-80, les baleines bleues ont disparu. Alors qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la baleine et la morue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les morues mangent des petits poissons qui eux-mêmes mangent la nourriture des baleines. Si vous enlevez le prédateur de ces petits poissons, les petits poissons prolifèrent et mangent tout ce qui reste. Résultat des courses, les baleines s'en vont parce qu'elles n'ont plus suffisamment de nourriture. Alors déjà sur internet, il y a un paquet d'informations qui sont vraies. Il y en a qui sont fausses, mais il y a quand même des informations qui sont vraies, donc l'info elle est quand même relativement accessible. Après il y a des associations comme nous, tout simplement, on est ravis de venir répondre à vos questions. Je suis née avec. C'était clair et net dans ma tête depuis toujours, c'était lycée scientifique, fac de bio et diplôme de biomarine et départ sur le terrain et voyage à l'étranger. Oui, parce que j'ai voyagé et j'ai travaillé dans plusieurs pays différents sur des écosystèmes froids, chauds, tempérés, enfin vraiment sur plein de choses différentes. Et déjà depuis que je suis sortie du lycée, je connais quand même beaucoup mieux. Et en fait, je me rends compte que plus je comprends quelque chose et plus ça soulève des questions derrière et plus en fait ça devient fascinant et complexe parce qu'à chaque fois qu'on découvre un truc, pour une réponse, on a 5, 6, 10 questions qui vont arriver derrière. Et du coup, moi, ça fait que renforcer en fait mon intérêt. En fait, les gens ne vont pas protéger quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu
un peu notre credo dans l'asso aussi, c'est faire beaucoup d'éducation, expliquer un maximum aux gens ce qu'ils risquent si on perd ceci ou si on perd cela, et les amener sur le terrain, les amener plonger, les amener sur la plage, leur montrer. Moi, j'ai des œufs de requin dans ma voiture. Enfin, je vais vous les montrer d'ailleurs. En fait, les femelles, elles pondent et ça s'accroche. En fait, c'est genre visqueux. Donc, du coup, ça s'accroche comme ça aux herbes et tout machin. Ça grandit camouflé. Moi, je vais être honnête, quand on m'a dit on rencontre une biologiste, je m'attendais. Non, on s'attendait pas à Victoria. Ouais, on s'attendait pas à Victoria. Une personne âgée, c'est ça? Non, mais je m'attendais un peu comme ma prof d'SVT, quoi. Oui. Je m'attendais à voir ma prof d'SVT arriver, Madame Camby, bonjour Ariane. Elle est super cool. En plus, elle n'a pas arrêté de me complimenter et ça, j'avoue, c'était très sympa. Elle a sorti plein d'anecdotes sur les animaux marins et tout. Elle nous a dit quoi? Ah oui, mais arrête de lever la tête. Le pire, c'est qu'elle le fait exprès. Mais c'est parce que je nous a dit quoi elle fait pas exprès. Mais non, mais c'est parce que je suis inspirée. Bah, inspire-toi, baissez. Donc là, elle nous sort d'un coup qu'en fait, les baleines à bosse, bon, elles chantent et en fait, elles ont des couplets et tout. Et genre, elles ont une chanson au début quand elles sont jeunes. Et en fait, tous les ans, quand elles reviennent au même endroit, elles rajoutent un couplet dans leur chanson. C'est vrai? Elles rajoutent un couplet dans leur chanson. Et du coup, ça permet parfois de voir l'âge des baleines à bosse selon la longueur du. Ouais. C'est fou, hein? C'est un ange gardien. Elle nous a dit oui, il faut que votre truc il soit médiatisé. Il faut qu'à la fin vous ayez au moins 1000 abonnés parce que 300 c'est pas assez pour. C'est bien, on est content. 300, on est très content. Non, elle a dit que c'était pas assez. Plus c'est partagé, plus les gens connaîtront l'océan. Ah oui, c'est ça, oui. Et plus les gens le protégeront. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir. On a besoin d'avoir de l'impact. C'est pas pour nos beaux yeux en fait. Et donc, toi, alors, Mia, t'en penses quoi? C'était grave. C'était grave intéressant. Il y a un cours de boxe à côté. Donc, on va mettre le micro comme ça pour. Merci de nous avoir montré des œufs de requins. De requins. Roussettes. Merci pour être aussi cool. Une aussi cool biologiste. Mais t'as rien à voir avec ma prof de SVT. Merci pour toutes tes explications claires, pédagogiques et concises. Et franchement, c'était extraordinaire. Et waouh. Ok, donc là il est 10h passées. Et là c'est encore pire. On est censé partir à 9h. Non. Si, de base hier on a dit 9h. Mais oui, aujourd'hui on a une bonne excuse, c'est que vraiment le montage on n'était pas du tout à l'heure. Donc voilà, on a avancé sur le montage ce matin. Et du coup on n'a pas retrouvé notre trousse de chargeur. Le problème c'est que je comprends même pas à quel moment on a pu la perdre. Parce que... On va les revoir au restaurant mais sans grande conviction. Là on part pour 70 km pour aller à Cap-Breton. Et voilà. Quel endroit magnifique pour prendre son petit déjeuner. J'adore ce paysage, vraiment. Des massages aux gens comme ça après je suis garantie d'avoir un massage en retour. Oui. Ça, je vous conseille de faire ça pour tout ce que vous voulez. Vous l'offrez d'abord aux gens et après les gens n'ont pas d'autre choix que de l'offrir droit à un massage à 6 mains. Moi j'ai proposé qu'on paye une masseuse mais on m'a dit qu'on n'avait pas assez de budget. Elle a mordu mes doigts. Elle voulait se venger la faire. On est arrivé, on a fait... On n'a pas eu de sable, ça se fait. Oh, ça me rappelle les... C'est les colos. Non, on a dit on dirait pas. On a dit qu'on ne disait pas qui est tombé aujourd'hui. On a dit qu'on disait pas. En plus, c'est très drôle. Elle est tombée comme une tortue. Je veux la maison en fait. Non, c'est trop cher. Alors là, c'est tellement... Elle est... Si, elle est froide, elle est froide. Parce que l'air est froid et du coup... Non, il va pas tomber. L'air est froid. Tu fais un peu trop confiance. L'air est froid donc l'eau paraît chaude. Ok. Ouais. Regardez-moi ça.